Lucie se leva doucement, comme chaque matin, par le rythme paisible de la maison. Les premiers rayons du soleil pénètrent à travers les rideaux, dessinant des ombres délicates sur le sol en bois. Tout semble calme. Mais à l'intérieur d'elle, une tempête fait rage. La soirée précédente, elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi brutal. Le bruit de la porte du bureau de François l'avait fait s'arrêter net dans le couloir. Un étrange pressentiment l'avait envahie. Curieuse, mais sans savoir pourquoi, elle s'était glissée près de la porte et, de l'autre côté, elle avait entendu des voix. Les voix de François et de sa mère. « Demain, on la vire », avait dit François, la voix dure. « Je ne veux pas d'une femme pauvre à mes côtés. » Sa mère, hochement de tête, avait ajouté quelque chose de presque inaudible, mais Lucie n'avait pas besoin d'entendre plus. Les mots résonnaient dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle s'était figée, sa respiration suspendue, son cœur battant la chamade. Elle n'avait jamais imaginé que son mari, l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis des années, puisse avoir de telles pensées. Mais entendre les plans qu'il fomentait avec sa mère, tout était devenu terriblement clair. François voulait se débarrasser d'elle. Parce qu'elle n'était pas à la hauteur de ses attentes, de ses ambitions. Parce qu'elle n'était plus assez pour lui. Lucie ne bougea pas, l'écho des mots résonnant dans ses oreilles. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les confronter ce soir-là, qu'elle devait garder son calme et réfléchir. Elle avait écouté un peu plus longtemps, son esprit tournant à plein régime. Le lendemain matin, elle savait ce qui allait se passer. La conversation, bien qu'elle fût terriblement douloureuse, avait fait naître en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le matin suivant, comme une routine bien huilée, François se leva tôt. Lucie, fidèle à son rôle de femme aimante et dévouée, prépara le café, sans laisser transparaître la moindre trace de ce qu'elle avait entendu. François se prépara à partir, comme s'il n'y avait rien à signaler. Mais tout en se dirigeant vers la porte d'entrée, il s'arrêta et la regarda, un regard vide, presque froid. « Lucie, il faut qu'on parle. » Sa voix, habituellement si calme, avait un ton tranchant. Elle le suivit dans le salon, où ils s'étaient souvent retrouvés pour discuter, rire et échanger. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. François semblait lointain, déconnecté. Il se tourna vers elle, les mains légèrement tremblantes. « Je pense qu'il est temps pour nous de faire une pause, Lucie. Tu sais, cette vie, je ne peux plus continuer ainsi. » Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait à ses mots. Lucie, son cœur serré, attendit un instant avant de répondre. Elle savait ce qu'il allait dire. Elle le savait depuis qu'elle avait entendu sa conversation la veille. Il n'avait pas besoin de dire plus. Il suffisait de ses yeux glacés et de son ton sec. « Je vais te demander de partir, » dit-il enfin, les mots sortant de sa bouche comme une sentence. « Je ne veux plus de toi ici. C'est pour le mieux, tu le sais. » Un choc douloureux la traversa, mais Lucie ne laissa rien paraître. Elle avait tout entendu, tout compris. La trahison était maintenant une réalité. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la colère, elle sentit une étrange calme l'envahir. Cela faisait trop longtemps qu'elle vivait dans l'ombre de son mari, trop longtemps qu'elle n'avait pas écouté sa propre voix. Elle se leva lentement, les yeux fixés sur lui. « Très bien, François. Si c'est ce que tu veux, je partirai. Mais sache ceci, tu ne sais pas tout. » Elle se tourna pour quitter la pièce, mais avant de fermer la porte derrière elle, elle s'arrêta une dernière fois. « Tu ne sais pas ce que tu perds. » François, qui avait toujours eu l'habitude de tout contrôler, la regarda s'éloigner, le visage marqué par une expression qui oscillait entre la surprise et la confusion. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il pensait qu'il la briserait, qu'elle se soumettrait à sa volonté. Mais Lucie n'était plus la femme qu'il pensait connaître. Dans sa tête, un autre plan se dessinait. Une réalité bien différente attendait François. Et Lucie savait qu'elle venait de prendre la première décision importante de sa vie. Lucie resta dans la chambre d'amis chez Claire, son amie de longue date, mais elle ne trouve pas le réconfort habituel dans la chaleur de la maison. Ses pensées sont constamment envahies par l'image de François, si froid et distant, sa mère, cette alliée insidieuse dans la destruction de sa vie. Le matin avait été difficile, trop difficile pour être réaliste. Elle se demande encore si tout cela ne peut être qu'un cauchemar.
Pourtant, le vide dans son cœur et le poids des affaires entassées autour d'elle témoignent d'une réalité que Lucie ne peut plus ignorer. Le téléphone vibre dans sa poche. C'est un message de François. Elle hésite, mais finit par l'ouvrir. Il n'a même pas pris la peine d'appeler. Les mots qu'il écrit sont glacés, « Va chercher tes affaires. La maison est à moi maintenant. » Elle repose l'appareil, un sentiment de froideur envahit son corps. Ce n'est pas le message d'un homme qui a aimé. Il ne s'agit même pas d'une rupture, c'est un acte de domination pur et simple. Elle prend une profonde inspiration et se lève. Ce n'est plus son monde. Elle doit s'échapper, reconstruire, mais une part d'elle se demande, pourquoi le fait-il ainsi? Pourquoi la chasse-t-il si brutalement, sans donner la moindre chance? Lucie prend une décision instantanée. Elle se lève, prend ses affaires les plus précieuses, et avec un dernier regard sur la pièce, quitte la maison. Elle sait que ce n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement. Claire l'attendait dans la rue, prête à lui offrir un refuge. Pourtant, une question reste en suspens, pourquoi François agit-il ainsi? Pourquoi cette violence? François, de son côté, est dans un état d'incertitude totale. Les choses ne se déroulent pas comme il l'avait imaginé. Il attendait que Lucie pleure, qu'elle se soumette, qu'elle le supplie de revenir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a quitté, mais d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il pensait la connaître, mais la réaction calme de Lucie le déstabilise. Au fil de la journée, François se rend compte qu'il ne se sent pas bien dans sa propre peau. Il se surprend à ressasser chaque conversation, chaque geste de Lucie qu'il avait pris pour acquis. Pourquoi avait-elle gardé ce secret, ce transfert d'argent? Pourquoi n'avait-elle pas tout simplement demandé de l'aide? Il prend son téléphone pour vérifier son compte bancaire une nouvelle fois, dans l'espoir de trouver une réponse. Mais à mesure qu'il plonge dans les chiffres et les transactions, un frisson le traverse. Il découvre qu'un transfert considérable a bien eu lieu la nuit précédente. Lucie avait agi dans l'ombre, sans qu'il ne remarque quoi que ce soit. Ses mains tremblent. Il n'a jamais cru que Lucie, la femme à qui il avait dit adieu si froidement, puisse être si astucieuse. Une onde de panique l'envahit. Il n'avait pas simplement perdu une femme, mais peut-être aussi son avenir. Le compte bancaire est une évidence, il a été floué. La réalité se transforme en une succession de doutes. L'argent était là, sous son nez, tout ce temps. François se sent stupide, trompé. Ce n'était pas un simple divorce, c'était une mise en échec de sa part, une décision stratégique. De retour chez Claire, Lucie se sent étrangement calme. La chaleur de l'appartement modeste de son amie est un contraste saisissant avec la froideur de sa propre vie. Claire, toujours attentive, l'embrasse sur la joue. « Tu veux parler de tout ça ?» demande-t-elle doucement, sachant que les mots, parfois, sont tout ce qu'il faut pour réparer une douleur. Lucie se laisse tomber sur le canapé, les yeux fixant l'innocence des murs blancs autour d'elle. Elle hoche la tête. « Il n'est plus l'homme que je croyais connaître, Claire. Mais moi non plus, je ne suis plus celle que j'étais il y a quelques jours. » Il y a un silence lourd, presque lourd de la décision qui l'attend. Mais elle ne peut s'empêcher de sourire légèrement, une lueur de défi dans les yeux. Ce que je vais faire maintenant n'a rien à voir avec François. C'est à moi, à ma vie que je vais consacrer toute cette énergie. Les prochains jours s'annoncent comme une épreuve de solitude et de reconstruction, mais Lucie sait qu'elle est prête. Cette expulsion n'était que la première étape pour enfin se retrouver elle-même, pour tracer un chemin où elle ne dépendrait plus de personne, et encore moins d'un homme comme François. Les jours suivants, Lucie trouve un étrange réconfort dans la solitude. La chaleur de l'appartement de Claire lui offre un havre de paix temporaire, mais son esprit est en constante ébullition. Elle se réveille chaque matin avec un sentiment de vide, mais aussi avec une détermination nouvelle qu'elle n'avait pas imaginée possible. Chaque journée est un pas vers la reconstruction, même si les cicatrices de la trahison sont encore fraîches. Elle se concentre sur de petites tâches. Prendre soin d'elle-même. Passer du temps avec Claire. Mais son esprit est obnubilé par un seul objectif, se reconstruire. Le monde qu'elle connaissait est effondré, mais c'est à elle de rebâtir ce qu'elle veut désormais pour elle-même. La blessure qu'elle porte en elle est profonde, mais elle est résolue à ne pas se laisser engloutir par la douleur. Un jour, alors qu'elle se promène dans le quartier,
elle tombe par hasard sur une ancienne collègue de travail, Hélène. Les deux femmes ne s'étaient pas vues depuis des années, mais l'impact immédiat est frappant. Hélène est rayonnante, pleine d'énergie et de joie de vivre, une version d'elle-même que Lucie n'aurait jamais cru pouvoir retrouver. « Lucie ? C'est toi ?» demande Hélène, son regard étonné mais chaleureux. « Je ne te reconnais pas. Tu as l'air différente. » Lucie sourit faiblement. Elle sait que cette rencontre n'est pas anodine. C'est une longue histoire, mais peut-être que c'est le moment de recommencer, non ? Hélène l'invitait à prendre un café. Et pendant qu'elle discute, Lucie se rend compte que chaque mot échangé est une bouffée d'air frais. Hélène, avec sa nature spontanée et optimiste, la pousse à s'ouvrir sur ses sentiments. La discussion ne tourne pas autour de la douleur de la trahison, mais plutôt autour de la possibilité de reconstruire une vie meilleure. Mais Hélène, avec sa sincérité, lui pose une question inattendue, « Et si tu n'avais pas perdu, Lucie ? Et si cette rupture était en réalité ta chance de redémarrer ?» Cette question hante Lucie. Elle n'a jamais envisagé la séparation comme une chance. Pourtant, à mesure que le café refroidit dans ses mains, elle commence à voir une petite lueur d'espoir. Peut-être que cette épreuve, aussi dévastatrice soit-elle, pourrait lui offrir une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Le jour suivant, Claire lui montre une annonce pour un poste dans une organisation à but non lucratif. Lucie la regarde avec des yeux brillants, le doute s'effaçant petit à petit de son esprit. Elle n'avait jamais pensé à une carrière dans ce domaine, mais l'idée de redonner un sens à sa vie, de faire quelque chose de significatif, la touche profondément. François, de son côté, ne cesse de se ronger les sangs. Le choc qu'il a ressenti en découvrant le transfert d'argent de Lucie est loin d'être dissipé. Il a passé des heures à passer en revue ses comptes bancaires, mais il n'a pas trouvé d'explication. C'était comme si Lucie avait prévu ce moment, comme si elle avait anticipé chaque mouvement. Il se sent vidé. Chaque heure qui passe est un rappel cruel de son erreur. Mais ce qui le perturbe le plus, c'est qu'il ne sait pas où se trouve Lucie. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'a pas réagi comme il l'imaginait. Elle ne s'est pas effondrée. Elle ne l'a pas supplié de revenir. Elle est partie, en silence, avec une détermination glaciale qu'il n'avait jamais vue en elle. Il décide de lui envoyer un message, mais quelque chose le retient. Il hésite, puis renonce. Finalement, il appelle sa mère. « Maman, j'ai fait une bêtise. Je crois que Lucie m'a joué un tour. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais je me sens comme un idiot. » La voix de sa mère, habituellement autoritaire, devient plus douce, presque réconfortante. « François, tu sais ce que tu as à faire. Lucie ne te pardonnera pas aussi facilement. Elle a été plus forte que tu ne l'imaginais. Mais tu n'as pas encore perdu. » Leurs échanges sont empreints d'une tension invisible. François n'est pas sûr de ce qu'il doit faire, mais il sait qu'il ne veut pas la perdre. Peut-être, au fond, a-t-il aussi besoin de se retrouver, de comprendre ce qui l'a poussé à agir de la sorte. Mais le temps lui échappe. Il n'a pas conscience que Lucie est déjà sur un autre chemin. De retour chez Claire, Lucie se sent plus forte que jamais. L'annonce qu'elle a vue la hante encore. Elle décide de tenter sa chance. Elle rédige sa lettre de motivation avec une énergie nouvelle, chaque mot étant une affirmation de sa volonté de changer. Elle n'a plus peur du lendemain. Si elle échoue, tant pis. Mais au moins, elle aura essayé. Au moins, elle aura pris les choses en main. La décision est prise, elle enverra sa candidature. Le vent de la révolte souffle en elle. Ce n'est pas la fin de sa vie, mais bien le début d'une nouvelle aventure. Lucie ne dort presque pas cette nuit-là. Elle n'a pas vraiment l'habitude d'envoyer des candidatures, mais cette fois-ci, tout est différent. Elle se tient debout devant son bureau, les mains posées sur le clavier, son esprit en ébullition. Chaque mot qu'elle tape dans sa lettre de motivation est chargé de tout ce qu'elle a vécu ces dernières semaines. Elle sait qu'elle ne peut plus se permettre de vivre dans l'ombre de ses anciennes erreurs. Ce n'est plus la femme dépendante qu'elle était autrefois, effacée et soumise. Non, ce matin, elle se retrouve face à une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît que trop bien, une femme déterminée, prête à affronter la vie de front. Elle prend une profonde inspiration avant de cliquer sur « Envoyer ». C'est fait. Elle attend, mais un sentiment étrange l'envahit.
Elle ne peut plus revenir en arrière, et c'est exactement ce qu'elle veut. Les jours passent lentement. Lucie occupe ses journées à prendre soin de Claire, à faire des petites courses, à respirer de l'air frais. Les discussions qu'elle a avec son amie sont riches en espoir et en rêves. Claire l'encourage à se lancer, à ne pas avoir peur du futur. Un matin, alors que Lucie marche dans le parc, son téléphone vibre. Un message. Félicitations. Votre candidature a été retenue pour un entretien. Les mots se bousculent dans sa tête, mais une sensation étrange de calme l'envahit. Elle n'a pas encore de plan bien défini, mais une chose est certaine, elle ne se laissera pas tomber. Elle a maintenant un but. Un objectif. Et cela a changé quelque chose en elle, quelque chose de fondamental. Elle est prête à se battre. Le lendemain, elle se prépare avec une confiance nouvelle. Elle choisit soigneusement ses vêtements, sa coupe de cheveux. Elle ne veut pas simplement passer l'entretien, elle veut le réussir. Elle arrive à l'agence à l'heure, son cœur battant, mais avec une assurance qui la surprend elle-même. À l'intérieur, elle est reçue par un homme d'une 50aine d'années, Monsieur Laurent, qui la regarde avec une curiosité bienveillante. Lucie s'assoit en face de lui, un léger sourire aux lèvres, prête à répondre à toutes ses questions. Lucie, je dois dire que votre parcours m'a particulièrement intéressée. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir pourquoi vous souhaitez travailler avec nous, demande-t-il, l'œil scrutateur. Lucie marque une pause. Elle n'a pas de discours préparé. Ce qu'elle veut dire est authentique, direct. Je veux faire une différence, répond-elle d'une voix calme. J'ai vécu des épreuves, des trahisons, des échecs, mais aujourd'hui, je suis prête à utiliser cette expérience pour aider ceux qui en ont besoin. Je ne veux plus seulement exister, je veux vivre pleinement, contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Monsieur Laurent la regarde fixement pendant un long moment, comme s'il pesait chaque mot qu'elle a prononcé. Un sourire finit par se dessiner sur ses lèvres. Vous avez l'air prête, Lucie. Et c'est ce que nous recherchons. Le même jour, François est plongé dans une série de réflexions. Le sentiment de vide qu'il a ressenti depuis expulsion, de Lucie est devenu insupportable. Il a essayé de se concentrer sur le travail, mais il n'arrive pas à se défaire de la sensation qu'il a tout perdu. Il savait, au fond, que Lucie serait capable de se relever. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était qu'elle allait se relever aussi rapidement, et avec autant de force. Ce n'est pas la Lucie qu'il connaissait. La Lucie qu'il avait épousée était une femme douce, dévouée, mais passive, toujours prête à se sacrifier pour les autres. Il n'arrive pas à comprendre ce qui a changé en elle. Et cela l'inquiète. Cette Lucie nouvelle, elle ne se laisse pas manipuler. Elle ne se soumet pas. François se rend compte qu'il doit la retrouver. Mais comment? Après tout ce qu'il lui a dit, après l'humiliation qu'il lui a infligée. C'est un véritable chemin semé d'embûches. Il essaie de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais elle ne répond pas. Les jours passent et l'inquiétude se transforme en une forme de panique. Il réalise qu'il n'a pas seulement perdu une femme, mais qu'il est sur le point de perdre tout ce qu'il avait pris pour acquis. La confiance qu'il croyait indestructible s'est effondrée. Lucie rentre chez Claire ce soir-là, un sourire tranquille sur le visage. Elle a eu l'entretien, et elle sait qu'elle a fait de son mieux. Peu importe le résultat, elle a repris le contrôle de sa vie. Lorsqu'elle entre dans l'appartement, Claire la regarde et lui lance un regard interrogateur. Alors, demande-t-elle, impatiente. Lucie s'assoit et répond simplement. C'est passé. Et je crois que j'ai fait une bonne impression. Claire sourit, un sourire sincère. Je suis tellement fière de toi. Les deux amis restent là, dans une complicité silencieuse. Lucie n'a pas encore de certitude, mais elle sent que chaque étape qu'elle franchit est un pas vers la liberté. Le poids des mois passés à vivre dans l'ombre d'un homme qui ne la comprenait plus se dissipe peu à peu. Elle sait que le chemin est encore long, mais aujourd'hui, elle a un objectif clair. Elle n'est plus une victime. Elle est une combattante. Les jours qui suivent l'entretien, Lucie se laisse emporter par un tourbillon de pensées, mais cette fois, elle n'est pas submergée. Chaque instant est une chance de plus pour reconstruire sa vie. Son esprit reste clair. Chaque décision qu'elle prend semble la rapprocher davantage de sa nouvelle réalité. Elle se réveille tôt,
prend un café dans la lumière du matin et se prépare à affronter une nouvelle journée sans l'ombre de François planant au-dessus d'elle. Ce matin-là, alors qu'elle ouvre ses emails, un message attire immédiatement son attention. C'est de l'organisation pour laquelle elle a passé son entretien. La réponse, bien que brève, est directe: félicitations, nous vous offrons le poste. Un frisson de surprise et de fierté la traverse. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux, mais recevoir cette offre lui donne un sentiment de légitimité. Ce n'est plus juste un rêve lointain, c'est une réalité. Elle est prête à embrasser ce nouveau chapitre. Elle appelle immédiatement Claire, les mots qu'elle prononce sont presque étranges à entendre, mais dans un élan de joie, Lucie lui dit: « Claire, ils m'ont pris. J'ai le poste. C'est officiel. » Claire saute de joie. « Tu vois. Je savais que tu y arriverais. Tu as ce que tu mérites. » Lucie sourit, mais un sentiment de responsabilité commence à s'installer. Le travail ne sera pas facile, et la route sera semée d'embûches. Mais au moins, elle a un but. Un objectif. Et cette fois, c'est à elle de prendre les rênes de sa vie, sans laisser les erreurs du passé la définir. François, quant à lui, vit des jours de plus en plus oppressants. Il n'a jamais imaginé que Lucie pourrait non seulement se relever, mais se relever aussi vite. La voir obtenir ce poste le rend encore plus nerveux. Il ne l'a pas simplement perdu, il a perdu la position qu'il pensait être la sienne, celle de l'homme dominant, celui qui contrôle tout. Lucie n'était plus cette femme vulnérable qu'il pouvait manipuler à sa guise. Elle était devenue un mystère, une force silencieuse qu'il n'arrivait pas à saisir. Un soir, alors qu'il se trouve dans son bureau, en train de vérifier à nouveau ses comptes, il reçoit un appel. Le numéro est inconnu. Il hésite, mais finit par décrocher. Une voix calme, presque froide, lui parvient de l'autre côté du fil. « François, c'est Lucie. » Le silence est lourd. François sent son cœur s'accélérer, mais il essaie de garder son calme. « Lucie, je pensais que tu ne voudrais plus jamais me parler, » répond-il, sa voix trahissant une certaine confusion. Lucie le coupe, son ton sans équivoque. « J'ai pris ma décision, François. Il est temps que tu comprennes que je ne suis plus celle que j'étais. » Un frisson parcourt François. Il ne comprend pas. Comment? Pourquoi? Pourquoi cette certitude dans sa voix? Je ne vais pas revenir en arrière, François. Ce que j'ai traversé, je ne le porte plus comme un fardeau. C'est mon passé, et je m'en débarrasse. Mais je veux que tu saches une chose, je ne fais plus partie de ton monde. Il reste là, sans réponse, son esprit envahi par un tourbillon d'émotions contradictoires. C'est un coup dur, mais quelque part, il sait qu'il l'a bien mérité. La femme qu'il pensait être à sa merci est désormais hors de portée. Lucie a pris son envol. Les semaines passent, et Lucie s'installe dans son nouveau poste. Le travail est stimulant, les défis sont nombreux, mais elle se sent vivante pour la première fois depuis longtemps. Les collègues l'accueillent chaleureusement, impressionnés par son professionnalisme et sa clarté d'esprit. Elle est parfaitement à sa place. Ses journées sont bien remplies, mais la satisfaction d'avoir accompli ce qu'elle pensait impossible la pousse à continuer. Claire l'accompagne parfois lors de sorties après le travail, et les deux amis se retrouvent souvent à discuter de tout, de rien, mais surtout de l'avenir. Lucie se sent entourée de personnes bienveillantes, et pour la première fois depuis longtemps, elle commence à voir des perspectives qu'elle n'avait jamais envisagées. Un jour, en rentrant chez elle, Lucie trouve un message sur son téléphone. C'est de François. Un appel manqué. Elle hésite, mais quelque chose dans sa poitrine lui dit qu'elle doit savoir ce qu'il veut. Elle le rappelle. Lucie, je voulais juste te dire que je regrette, commence François, sa voix presque implorante. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne comprenais pas, mais maintenant, je vois clairement que j'ai tout perdu. Lucie ferme les yeux un instant. Elle a longtemps espéré cette rédemption, mais maintenant qu'elle l'a en face d'elle, elle sait exactement quoi faire. Il est trop tard, François. Ce que tu perds maintenant, tu l'as cherché. Mais moi, je suis passé à autre chose. Tu n'es plus la personne que j'ai épousée, et je ne suis plus la femme que tu pensais pouvoir manipuler. Elle raccroche, sentant un poids se lever de ses épaules. Elle n'a plus besoin de chercher des réponses. Elle les a toutes. Il est enfin derrière elle.
Le vent souffle fort sur la ville ce matin-là, un souffle presque symbolique de tout ce que Lucie a traversé. Le ciel est d'un bleu profond, un contraste frappant avec l'incertitude des semaines passées. Elle marche dans les rues, son cœur léger. Elle est prête à tourner la dernière page de cette histoire. Son travail au sein de l'organisation non lucrative a bien évolué. Elle est désormais l'une des plus jeunes responsables de projet, un rôle qui lui permet de mettre en place des initiatives pour aider les femmes victimes de violences domestiques, une cause qui lui est désormais profondément chère. Elle s'est appropriée cette mission comme si sa propre guérison en dépendait. En travaillant pour les autres, elle trouve un sens à tout ce qu'elle a vécu. Ce matin-là, elle reçoit une invitation à un événement important, une conférence annuelle de l'organisation, où elle doit prendre la parole en tant que porte-parole d'un projet crucial. Lucie hésite, mais il n'y a plus de place pour le doute. Elle a survécu. Non seulement elle a survécu, mais elle a également réécrit son histoire. Ce n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement. Le jour de la conférence arrive, et Lucie, vêtue d'une robe simple mais élégante, se tient dans les coulisses, attendant son tour. Les lumières vives du hall laissent entrevoir les visages des personnes présentes, des figures de l'industrie, des journalistes, des militants. Elle les regarde sans crainte, mais avec une confiance calme. C'est sa première grande étape, mais elle sait au fond d'elle que ce n'est qu'une parmi tant d'autres à venir. Lorsqu'elle monte sur scène, la foule s'apprête à l'accueillir, mais une étrange sensation l'envahit. Ce n'est plus le stress d'une première. Non, c'est la sensation de renouveau. Chaque mot qu'elle prononce résonne avec une force qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Elle parle de son parcours, de ses épreuves, mais surtout de ce qu'elle a appris, que la souffrance peut être un moteur, que l'on peut choisir de s'en libérer. Je suis ici aujourd'hui, commence-t-elle, non pas pour partager un conte de fées, mais pour témoigner de ce qui est possible après l'adversité. Parce que, parfois, il faut toucher le fond pour se rendre compte que la seule direction possible est vers le haut. Elle marque une pause, scrutant les visages devant elle. Elle voit de l'empathie, de l'espoir dans leurs yeux. Un frisson la parcourt. C'est cela, la puissance des mots. La salle est silencieuse. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclate. Lucie ne s'attendait pas à un tel accueil. Elle ressent une vague d'émotion la submerger, mais elle la contrôle. Elle n'est plus celle qu'elle était. Elle n'a plus de place pour la peur. François, lui, est dans une situation difficile. Il a observé de loin la montée en puissance de Lucie. Il a vu ses succès, ses triomphes silencieux. Et, quelque part, cela la détruit un peu plus chaque jour. Il n'a jamais voulu la voir réussir sans lui. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Chaque fois qu'il entend parler de ses initiatives, de sa position grandissante, un peu de sa certitude se brise. Un jour, il décide d'aller à la conférence où Lucie doit parler. Il veut la voir de ses propres yeux, non pas pour la reconquérir, mais pour comprendre ce qu'il a perdu. Ce qu'il n'a jamais su apprécier. Lorsqu'il arrive, il prend place parmi l'audience. Il scrute la salle, son cœur battant dans sa poitrine. Puis, il la voit. Lucie, debout, lumineuse sur la scène, parlant avec une assurance qu'il ne lui connaissait pas. Il ne peut s'empêcher de ressentir une douleur sourde dans son estomac. Elle a transformé sa vie. Elle a trouvé son propre chemin, sans lui. Les mots de Lucie résonnent dans la pièce, mais pour lui, ils résonnent encore plus profondément. Il est pris d'une révélation douloureuse, mais nécessaire. Il a perdu Lucie, pas à cause de son incapacité à comprendre son potentiel, mais à cause de son incapacité à la soutenir, à la respecter, à la voir pour ce qu'elle était réellement, une femme puissante. La conférence prend fin dans une explosion d'applaudissements, mais Lucie reste un moment seule sur scène. Elle regarde autour d'elle, les visages pleins d'admiration, mais plus que tout, elle ressent une immense paix intérieure. Elle a été brisée, mais aujourd'hui, elle est entière. Et ce n'est pas simplement à propos de son succès professionnel ou de la reconnaissance. Non, c'est le fait qu'elle a reconquis son âme. Elle a trouvé sa voie, et elle n'a plus de chaîne. Le lendemain, alors qu'elle traverse le parc pour se rendre à son travail, elle aperçoit François au loin. Il marche lentement, les yeux fixés sur le sol. Il la voit, mais ne bouge pas. Lucie s'arrête un instant. Elle pourrait l'ignorer, passer son chemin,
Mais quelque chose dans son regard la pousse à s'avancer. Elle s'arrête à quelques pas de lui. « François, dit-elle calmement. Je crois que tout a été dit. Il n'y a plus de place pour nous. Mais je veux que tu saches que je suis en paix. Je ne cherche pas de rédemption de ta part. Je t'ai pardonné, mais je ne reviendrai pas en arrière. » Il reste là, silencieux, incapable de répondre. Lucie le regarde une dernière fois, puis, sans un mot de plus, elle s'éloigne. Cette fois, elle le laisse derrière elle, et elle marche avec la certitude qu'elle est exactement là où elle doit être.